bonsoir et bienvenue sur cette deuxième grande soirée du Paranormal Direct 8. Est heureux de vous la présenter ce soir. Il y a quelques mois, c'était la première. Vous avez été très nombreux à nous suivre et nous vous en remercions chaleureusement. Ce soir, vous allez entendre des témoignages saisissants, souvent troublants, de celles et ceux qui ont vécu ou qui vivent encore des phénomènes inexpliqués par la science. Nous accueillons sur notre plateau Jean-Marie Le Gall. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médium, magnétiseur, donc on va dire communément guérisseur, et vous nous direz d'ailleurs d'où vous sont venues ces qualités que vous avez et comment vous les employez. Avec nous également Stéphane Alix. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Alors vous êtes ancien reporter de guerre, aujourd'hui vous êtes à la tête d'une structure qui est l'INRES, l'Institut sur les recherches sur les expériences extraordinaires. Vous en êtes le président et donc évidemment tout ce dont on va parler ce soir, vous les avez approchés de près ou de loin dans vos enquêtes, on en reparlera avec vous. Jean-Dominique Michel. Bonsoir. Alors vous venez tout droit de Suisse, pour nous, c'est gentil, vous êtes anthropologue et vous avez étudié le cas d'un célèbre guérisseur philippin qui s'appelle Alex Orbito, qu'on appelle un guérisseur spirit. Alors on verra ce que c'est. Et vous d'ailleurs, vous avez même été, je crois, soigné par lui, mais vous nous raconterez ça dans quelques instants. Et enfin, le docteur Thierry Janssen. Bonsoir, vous êtes psychothérapeute, l'auteur notamment de La maladie a-t-elle un sens, récemment c'est Fayard, et vous avez un parcours, on peut dire, vraiment atypique. À 33 ans, vous étiez au sommet d'une carrière, on va dire, médecine traditionnelle en Belgique, et un jour vous avez décidé de tout plaquer, de tout arrêter. Quelques années plus tard, vous êtes allé aux États-Unis dans une école de guérisseurs. Je dirige vers vous, vous êtes guérisseur, magnétiseur, voilà. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que vous avez entendu ? Mais je me retrouve un peu dedans, dans le sens que il faut bien dire aux gens qu'effectivement il y a une médecine officielle et moi je me situe bien en complémentaire et jamais en substitutif. D'autre part, dès mon adolescence, je voulais devenir médecin. Je suis petit-fils de médecin et la vie en a dessiné autrement. Et à la suite de cela, j'ai vécu un certain nombre de phénomènes qui est du recours de la médiumnité, qui était examiné par des chercheurs dans des universités en parapsychologie. Et puis à la suite de cette expérience, je dirais que naturellement j'ai fait le grand saut. C'est au lieu de faire des expériences qui étaient du domaine de la télékinésie, de la psychokinèse, c'est-à-dire l'influence de l'esprit sur la matière, déplacer des objets ou tordre des objets. D'ailleurs ça, Stéphane, je me tourne vers vous, tordre des objets, ça vous arrive, ce qu'on appelle un peu la psychokinèse. Oui. Et Stéphane Alix, vous avez été témoin justement de Jean-Marie Le Gall qui a tordu une cuillère. Alors ça paraît complètement... Oui, c'est assez anecdotique et je sais que Jean-Marie n'aime pas trop réduire son activité à ça. C'est vrai que c'était à l'issue d'une expérience qu'on avait faite qui portait sur complètement autre chose. Et à la fin de l'expérience, alors qu'on prenait un thé, Jean-Marie avait une fourchette qu'on avait achetée quelques semaines avant pour mon mariage. Comme ça, sans y penser, il a commencé à la tordre. C'est la première fois que je voyais ça. J'aurais vu ça à la télé, j'aurais dit oui, bof. Mais là, de voir ça dans mon salon, chez moi, ma femme a pris la fourchette par la suite et elle a continué à se tordre alors que Jean-Marie n'exerçait aucune pression dessus. C'est assez impressionnant. Ça montre, à mon sens, les capacités qui existent au-delà de la vaisselle et qui peuvent être appliquées voilà, sur le corps humain. Ouais. S'il est capable d'avoir une action, et ça a été prouvé en laboratoire à maintes reprises, donc c'est pas quelque chose qu'on sort de notre chapeau, c'est vraiment quelque chose de solide, ça montre voilà, qu'on peut avoir une action concrète sur des corps humains, sur la matière. Ça demande à être testé, ça l'est. On a testé notamment la guérison à distance, l'action de la prière, l'action de la méditation. Enfin, c'est un ensemble de recherches qui a lieu beaucoup aux États-Unis, un petit peu en France aujourd'hui, mais qui donne des résultats très très impressionnants. Alors Jean-Marie Le Gall, vous avez écrit notamment Contact avec l'au-delà, un médium témoigne. Oui. Alors on entendait dans le reportage qu'on vient de voir, on entendait ma main est presque guidée par un guide, par quelqu'un. Grande question. Voilà, c'est comme ça que vous le diriez aussi à quelqu'un qui vous guide Tout à fait, dans le sens que quand les personnes sont allongées sur ma table, il y a, c'est vrai, une intention de prière, mais pas dogmatique, je le précise. Et ensuite, je dirais que je suis en quelque sorte, je le dis avec beaucoup d'humilité, complètement téléguidé. Je me rapproche un peu de cette démarche de ce qu'on va appeler de ce qui se passe, pas aux Philippines, mais plutôt au Brésil, qu'on appellerait les interventions psychiques. Et effectivement, je sens, d'une façon très concrète, comme si demain venait se positionner sur les miennes et je restais
resté pendant la durée de la séance, qui dure à peu près 20-25 minutes, je dirais en pilotage automatique. Et au bout de cette période-là, j'ai l'impression que ses mains, délicatement posées au-dessus des miennes, se retirent. Et je redeviens, je dirais, dans une situation tout à fait normale. Est-ce que ça vous arrive d'avoir été appelé par des médecins, Jean-Marie Le Gall, ou par des gens de la médecine, on va dire, occidentale traditionnelle? Oui, disons quand j'ai exercé sur Paris ou ensuite sur la région de Dijon, oui. Je le reconnais, dans notre corporation, il y a beaucoup de charlatans. Ce que je trouve regrettable, c'est que malheureusement, avec des gens sérieux, on ne fait pas des expériences en laboratoire. Jean-Marie Le Gall, donc, avec l'au-delà, un médium témoigne, l'au-delà, pour caricaturer, qui pourrait vous aider un petit peu à guérir ou à soigner ou à aider tous les gens dont on a parlé aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Alors voilà, hein, le paranormal pour cette émission s'achève et qui sait, je termine sur cet adage, le paranormal d'aujourd'hui sera peut-être le normal de demain. Quoi qu'il en soit, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Merci à tous. Au revoir.